Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio APFM 64 pour la suite de nos rendez-vous consacrés au concours vidéo des images pour bouger les lignes organisé par l'APF Pays Basque. Nous continuons nos rendez-vous avec les partenaires de l'événement et c'est Agnès Quesada, la directrice adjointe du CCAS de Bayonne, qui répond à mes questions pendant quelques minutes. Agnès Quesada, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors expliquez-moi en quelques mots, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler pour la ville de Bayonne ? Mais avant tout, c'est un concours de circonstances. Jeune diplômée assistante sociale, je cherchais donc un emploi sur la région de Bayonne dont je suis originaire. S'est présentée une opportunité à la ville de Bayonne et très vite, j'ai pu appréhender l'ensemble des moyens et des volontés qui étaient celle de cette ville pour œuvrer en faveur des plus démunis. Donc très vite, j'ai trouvé auprès de cette ville, auprès de ses services, mon métier qui était l'accompagnement social des plus démunis. Si vous aviez un mot pour la qualifier, cette ville ? C'est une ville qui est... pour pouvoir la comparer à travers soit des lectures, soit des échanges avec des partenaires de villes voisines. C'est une ville qui est très ouverte, qui est dotée de nombreux dispositifs, que ce soit sociaux, médicaux, culturels, de loisirs, et qui essaye évidemment d'apporter le maximum de choix de vie à l'ensemble de ses administrés. Alors on le disait juste avant de commencer cette interview, vous exercez des fonctions qui sont pas faciles parce que en mars prochain, c'est les élections municipales à Bayonne comme dans toute la France. Le maire va changer. Alors comment vous le vivez pour réaliser vos missions au quotidien? Donc moi je suis avant tout un technicien de l'action sociale municipale. Mon travail est donc de mettre en œuvre les orientations politiques sociales du conseil municipal, votées en conseil municipal. Donc effectivement, le changement de municipalité, d'exécutif, pourrait avoir une incidence sur ces orientations-là, sur les attentes, sur les demandes. Et donc, il pourrait m'être demandé soit de réfléchir à accompagner de nouveaux publics, soit à développer des dispositifs auxquels nous n'avons pas jusqu'à présent pensé. Pouvez-vous nous présenter un projet que vous avez réalisé ou en cours de réalisation pour la ville de Bayonne? Dans les projets, il y a des projets évidemment qui se sont transformés, si j'ose dire, en création de services. On a par exemple un centre local d'information et de coordination gérontologique qui est une équipe pluridisciplinaire qui œuvre auprès des personnes retraitées sur la ville de Bayonne et qui a donc 10 ans. Il faut savoir que sur la côte basque, c'est le seul CLIC. Dans les services qui me sont actuellement plus proches, il y a une épicerie socio-éducative où il y a eu une volonté politique d'aller vers les travailleurs modestes qui étaient écartés des dispositifs d'aide sociale facultative. Et un autre projet qui va aboutir sur cette année 2014 et qui fait lien à une demande de la politique de la ville et du GIP-DSU, c'est que le CCAS va mettre en place des ateliers santé-ville avec donc divers ateliers proposés aux administrés des quartiers prioritaires, avec un atelier mis en place sur la nutrition en faveur des jeunes. En ce début 2014, la ville de Bayonne est l'un des partenaires phares du concours vidéo organisé par l'APF. Alors expliquez-nous en quelques mots le sens
de ce partenariat pour vous? D'abord, nous avons, nous, le plaisir d'avoir été associés, que l'APF ait pensé à la ville de Bayonne en tant que partenaire sur ce projet. C'est un projet très fort, très innovant et que je pourrais même qualifier d'engagé. Et qui effectivement trouve tout son sens dans l'évolution du regard que l'on peut porter sur l'autre comme porteur d'handicap. Et ce qui me plaît énormément, c'est que, et j'espère que ce sera le cas, ce seront des jeunes gens qui se sentiront donc intéressés pour concourir et qui effectivement permettront de voir comment des jeunes se situent par rapport à la question de l'handicap. Comment va-t-il se concrétiser? Donc ce qui nous a été demandé au niveau de ce concours, c'est effectivement, donc on a été associé à l'ensemble des démarches, des étapes. La ville peut jouer effectivement un rôle de soutien d'un point de vue logistique, au niveau donc par exemple le lien pour accéder aux informations concernant le concours est sur le site de la ville, au niveau aussi donc de l'information sur ce projet-là et sur ce concours avec des affiches. Donc, mais ça c'est avant. Hein, si j'ose dire, c'est avant qu'on puisse, que le jury se regroupe. Et ensuite, nous avons tout intérêt par rapport à l'engagement de ce projet, par rapport à l'investissement, par rapport à la dimension qu'on souhaite lui donner. Ben, la ville, j'ose espérer, saura faire vivre ce concours et comment dirais-je, les projets qui auront été récompensés. Donc on a pu penser à mettre des photos, des affiches qui seront donc extraites de certains petits films et de les faire vivre à l'intérieur de la ville, que ça puisse être sur des lieux publics extérieurs comme le parvis des Halles, mais ça peut être aussi dans la médiathèque, dans les salles d'exposition. Enfin, la ville aura tout intérêt à effectivement faire vivre avec l'APF ce concours et ses résultats. Vous le savez, ce concours se termine dans quelques mois. Vous dites sur le site internet du concours « Bayonne, les clés d'une ville pour tous ». Pouvez-vous nous expliquer cette phrase en prenant des exemples précis? Que faites-vous, par exemple, pour l'emploi des personnes en situation de handicap? Alors c'est vrai que je pense que vous l'avez compris quand j'ai trouvé ce petit slogan. Je pensais aussi aux clés que l'on jetait à un moment donné pour l'ouverture des fêtes de Bayonne. Et je pensais que ce symbole des clés était très illustrateur de la volonté de la ville de Bayonne par rapport à ouvrir cette ville dans la mesure des possibilités, parce que bon, on parle de l'accessibilité, mais on sait qu'on a un centre ancien dans lequel on ne peut pas non plus faire ce que l'on souhaite au niveau de l'adaptation. Mais c'est vrai que c'était effectivement montrer la volonté d'ouvrir cette ville. Donc vous faites allusion au niveau de l'emploi, c'est vrai que eh bien, il y a une maison de l'emploi sur la ville de Bayonne qui est accessible aux personnes porteurs d'handicap. Il y a des associations qui œuvrent sur la ville à l'attention des usagers. D'un point de vue culturel, les travaux qui ont été faits au niveau du théâtre doivent permettre qu'effectivement la culture puisse être accessible par tous. Le social et les dispositifs qui existent de même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des réponses à divers niveaux, il faut que ça soit la même réponse pour tous. Eh bien merci Agnès Quesada d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Merci beaucoup et merci à vous surtout. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très vite pour la suite de nos entretiens. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant ce concours sur www.bougerleslignes.fr. Bonne fin de journée.